le cœur de tes enfants, papa, et que tu ouvres les oreilles de leur cœur pour comprendre les révélations qui se trouvent dans ta parole. Et que Père, et que cette parole, papa, vienne les fortifier. Que cette parole vienne les restaurer, les régénérer, et que cette parole vienne leur donner la force pour continuer le combat. Parce que Père, le chemin est très long, le chemin est tortueux, le chemin est plein d'embûches, de scorpions, de serpents. Oh Seigneur, de beaucoup de pièges. Et Dieu de gloire, donne-nous la force, donne-nous les chaussures des ailes de l'évangile, porte-nous la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de foi. Oh Père, pour que nous puissions, aller jusqu'au salut. Car toi seul, à toi revient la gloire, l'élévation, la puissance. Merci Père pour ce matin encore, parce que tu es présent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Qui est abattu? Qui est abattu? Qui est abattu? Ok. Qui est abattu? Oui, le chemin est vraiment long. Qui est abattu? Ok. Bien aimé, le terme de ce message, l'épreuve, un passage obligé. L'épreuve, un passage obligé. Et ce texte se trouve dans le livre de Matthieu, verset 6, verset 30 jusqu'au verset 45. Bien-aimé, le chemin est long. Le chemin est tortueux. Le chemin est plein d'embûches. Ok. Nous sommes faits de chair et d'esprit. Donc souvent, la chair prend un coup. Avant d'attendre une bénédiction quelconque, avant d'attendre une grâce de Dieu, bien aimé, et arrivé un moment, nous arrivons à nous décourager parce que nous ne voyons rien point à l'horizon. Nous voyons que notre vie ne va pas devant. Nous sommes toujours au statu quo. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur m'envoie avec toi ce matin pour venir te parler, pour venir parler à ton cœur. Donc ce matin, ouvre les oreilles de ton cœur pour comprendre les révélations de cette parole. Et de cette parole, tu seras fortifié. Oui, tu as mal, c'est vrai. Mais après ce message, quelque chose va se passer dans ta vie. Et tu vas comprendre que le Seigneur, il est là, il est toujours présent. Ok? Matthieu 26, 30 à 45. Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit l'occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai à Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, car tu serais pour nous, car tu serais pour tous une occasion de chute. Tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, car il me faudra mourir avec toi. Je ne te réunirai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 filles de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse
et des angoisses. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non parce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez plus veillé une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Il revint et il trouva encore endormi, car les yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous aux mains des pécheurs. Amen. 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 Bien-aimé, ce matin, je veux te parler de Jésus à Gethsemane. Gethsemane signifie pression à huile. Gethsemane est le nom d'un lieu au pied du mont des Oliviers. C'est là que se trouve Gethsemane. Gethsemane était le lieu où le sort de l'humanité a été décidé. C'est à Gethsemane que le sort, si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Gethsemane. Gethsemane était le lieu du trouble, le lieu de l'angoisse, le lieu de la peur. Gethsemane était le lieu de l'épreuve. Bien-aimé, Jésus, qui était Dieu, Jésus a été éprouvé. Jésus a eu peur. Jésus a été dans l'agonie. Jésus a été dans la dépression. Jésus a été dans la détresse à Gethsemane. Parce que Jésus était homme à Gethsemane. Donc, Jésus a autant souffert. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sa divinité qui était à Gethsemane. C'était son humanité qui était à Gethsemane. Jésus à Gethsemane était homme. C'est pour ça qu'il a eu peur. C'est pour ça qu'il était dans l'agonie. C'est pour cela que bien-aimé était dans la détresse, la dépression. Parce que le sort de l'humanité se jouait à Gethsemane. Ton sort se jouait à Gethsemane. Oui, l'homme avait péché. L'homme était privé de la gloire de Dieu. L'homme était spirituellement mort. Donc c'est à Gethsemane que le sort de l'humanité a été décidé. Est-ce qu'il abandonne? Faut qu'il abandonne ou qu'il continue? Il pouvait aussi abandonner. Il pouvait aussi abandonner. Et s'il abandonnait, notre sort était scellé. Donc Gethsemane, c'était le lieu des grandes décisions. Gethsemane était le lieu de la grande mission. C'est Gethsemane qui a déterminé notre vie. Jésus à Gethsemane. Mais bien aimé, quelqu'un, tu sais que tu vas mourir. Jésus savait qu'il allait mourir. C'était scellé. Il n'y avait plus d'intercession. Il n'y avait plus de révélation de prophétie. Sa mort était scellée. Ici, on te dit que on te dit aujourd'hui, le Seigneur te dit, apôtre Racine,
la semaine prochaine, à la même heure, tu vas mourir. Mais bien aimé, je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. La peur va m'envahir. L'angoisse va m'envahir. Je serai dans l'agonie, la détresse, la dépression. Je ne serai que l'ombre de moi-même. Parce que, quel que soit ce qui est, nous avons tous peur de la mort. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui veut mourir. Oui, on veut tous aller au paradis, c'est vrai. Même quand tu as 100 ans, tu dis que si tu n'es pas encore prêt. Voilà. C'est que la mort est cruelle et la mort est terrible. Mais bien aimé, que la mort soit un gain pour toi. Que la mort soit un gain pour toi. Parce que tu n'as pas vécu inutilement sur la terre. Tu as adoré un Dieu. Et ce Dieu-là, tu dois le retrouver. Donc, bien aimé, comme je le disais, vous voyez, malgré la souffrance de Jésus, malgré sa souffrance, Jésus n'a jamais cessé de revenir à son Père. Il n'a jamais cessé de revenir à son Père. Bien aimé, ce matin, je veux te parler de l'épreuve. L'épreuve. C'est l'épreuve qui fait de toi un chrétien. L'épreuve. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu vis. Je ne connais pas ta souffrance. Mais bien aimé, il faille que tu passes par l'épreuve. L'épreuve, il faut que tu sois dans le désert. Sans désert, il n'y a pas de canard. Bien aimé, dans le désert, surtout à Gethsémani, Jésus était face à son destin. À Gethsémani, Jésus a prié ses disciples de l'aider à prier. Mais chaque fois qu'il revenait les retrouver, ils dormaient. Parce que le combat, ce combat n'était pas le combat. Dans l'épreuve, tu es seul face à la douleur. Dans l'épreuve, tu n'as pas d'aide. Ça, c'est Dieu qui fait cela. Dans l'épreuve, Dieu éloigne tout le monde de toi. Tous tes bienfaiteurs de toi. Tous ceux qui doivent t'aider, Dieu les éloigne de toi. Bien-aimé, tu dois être éprouvé pour ne pas que quelque chose te surprenne. Tu dois passer par le désert. C'est par le désert. C'est là le désert comme un garage. Dans le désert, le Seigneur, il prend le temps pour te fabriquer. Il prend le temps pour te restaurer, te régénérer. Il prend le temps pour t'éprouver dans le désert. Tu es face à ton destin. Bien aimé dans le désert. Dans le désert, j'ai souffert dans le désert. Quand j'ai dû faire que je ne suis plus éprouvé, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Dans le désert, ce matin même, je me mémorais cela. Je mémorisais ce que j'avais fait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me revient encore? Quand je vivais dans le désert, bien aimé, je n'ai pas été parachuté. Quand je vivais dans le désert, quand le Seigneur m'avait dit d'abandonner mon travail pour le servir, bien aimé, c'était un combat intérieur, bien aimé. Mais le jour où j'ai coulé les larmes, c'était le jour où mon fils était venu me voir. Je suis en train de parler pour que tu sois fortifié. J'ai été éprouvé, mais je ne suis pas mort. J'ai été éprouvé, mais le Seigneur m'a restauré. C'est un passage obligé. S'il n'y a pas de désert, il n'y a pas de canard. J'ai dit, moi qui m'amusais avec l'argent, moi qui faisais de l'argent un jouet, moi qui rentrais dans le maquis et je dis apporter à boire, c'est le pays qui est pauvre, individuellement l'argent là. Moi qui disais cela, mon fils était dans une école privée. Il est venu me voir à la maison, j'étais là.
perdu dans mes pensées. Il est venu me voir. Il dit, papa, j'ai été renvoyé de l'école. J'ai dit, comment ça? Il dit, non, je dois combien là-bas? Il dit, tu dois, il reste 29 000. Mais, on dit d'envoyer, si tu envoies 10 000, je vais aller à l'école. 10 000, et puis après, tu vas payer le reste un peu. Bien aimé, je n'avais même pas 50 francs. 10 000, c'était comme 1 million. J'étais désespéré. J'ai dit à l'enfant, va à la maison. Parce qu'il était chez sa mère. Va à la maison, Jésus va faire. Il dit, oh, on dit que quand on avait perdu, Jésus va faire. Jésus elle est où? Et mon petit pas dans vos voitures. Il ne faut pas me mimer encore. Où es-tu là? Je suis dans la miniature. Il ne faut pas augmenter. Bien aimé, quand mon fils est sorti, quand il est parti, mes larmes ont commencé à couler. J'ai pris mes anciennes photos, j'ai commencé à les regarder. Il dit, voilà Don Guy qui est devenu. Là, c'est que Don Guy est devenu. Bien aimé, le Seigneur ne m'a pas abandonné. J'étais là. Et puis, je me suis levé et dit, bon, il n'y a pas d'argent, il m'a me promener. Et je suis allé me promener. Comme d'habitude. Elle a complété. Parce que moi, je n'aime pas la maison. Donc, je vais me promener. J'arrive au feu de sport. Je m'arrête. Je ne sais pas où aller. Et tout d'un coup, je me suis rappelé d'une soeur. On était à l'aumône ensemble. Et puis elle est devenue chrétienne avant moi. Elle s'appelle Sylvie. Elles vont marcher les sauts comme les femmes en Angola. Donc, je dis, alors j'allais chez Sylvie, j'allais poser à Sylvie de toute manière. C'est ça. Après l'enfant était en examen. Je marche. J'arrive vers Sylvie. Et Sylvie qui me demande, oh, Jésus-Christ, si tu n'as pas expérimenté. Voilà. Elle me demande, l'école de ton fils, c'est combien? Il dit, aïe, quelle école? Elle dit, mais l'école de ton fils, est-ce qu'ils n'ont pas envoyé ton fils? Il dit, mais comment tu as su? Elle dit, mais quand tu venais, avant que tu levais le Seigneur, elle dit que j'envoie mon serviteur vers toi. Je te dis quelque chose. J'envoie mon serviteur vers toi. Il a besoin de 10 000 francs pour que l'enfant reprenne parce qu'il a un examen. Elle avait les 10 000 francs elle. Et puis elle m'a salué avec les 10 000. Je dis donc, Jésus me connaît. Je dis toi, il me connaît. Ton Dieu me connaît. Il me connaît. Donc l'affaire de Jésus là, c'est la vérité. Bien aimé, j'étais chrétien. Mais quand tu es dans les épreuves, tu oublies ta foi. Ta foi c'est ratatine. Mais ce qu'a fait cette femme a renforcé ma foi. Il a dit, j'ai appelé le petit, il dit, viens. Tu boudais. Voilà, Jésus a donné 10 000, va payer ton école, puis va à l'école. Bien aimé, je suis passé aussi par là. Si je te parle, c'est ce que j'ai vécu, que je vais te véhiculer. Pour le moment, tu traverses des moments difficiles. Pour le moment, ta vie ne va pas. Pour le moment, tu as un problème de mariage, tu as un problème de logement. Quand tu vois ton âge, tu te dis qu'à l'âge que j'ai, je dois pas vivre chez quelqu'un. Je dois avoir chez moi. Mais bien aimé, tu n'arrives pas. Je suis en train de te dire quelque chose. Le Seigneur n'a jamais oublié. Il faut passer par là pour comprendre la révélation de Christ. Bien aimé, hier, la nourriture s'est posée à moi. Je ne mangeais pas ce que je voulais manger. Je mangeais ce qui était là. Je vous ai dit ici que j'ai mangé du curry avec un peu de sel pour que ça ait un goût. Souvent quand je suis couché, la souffrance, moi-même je ne pleurais pas, mais mon âme pleurait. Mes larmes coulaient. Parce que j'étais devenu la risée de mon quartier. On se moquait de moi. On dit le sapin est tombé. Le poste est couché.
Les gens me racontaient mon histoire. On dit non, on dit bon, il a volé au travail. Moi-même, je ne sais pas. Il a volé au travail. On dit on te renvoie. Et puis prison, de choisir, il a choisi, renvoi. Moi-même, je ne savais pas. Votre bien-aimé, à la mairie d'Agamé, mes collègues disaient aux commerçants que j'étais devenu fou. Parce que c'est sauf un fou qui va abandonner son travail, ne t'a pas renvoyé. Mais bien aimé, ce n'était pas facile. Un matin, le Seigneur m'a parlé audiblement. Il m'a dit, mon fils, il est temps de me servir. Abandonne ce travail. Il est temps de me servir. Et j'ai dit, arrière de moi, Satan. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi tu veux que j'abandonne mon travail? Pendant une semaine, j'ai combattu comme Jacob a combattu avec le Seigneur. Pendant une semaine. Et bien aimé, un jour, un lundi, toute la semaine, je suis parti au travail. Un lundi, je suis venu. Et je me suis couché le week-end. Et le lundi, je n'ai pas pu me lever pour aller au travail. C'est parce que tu marches, c'est parce que tu te lèves que tu suis avec moi. Je suis couché. Il a effacé ma mémoire. Je n'avais plus envie de mettre pied là-bas. J'étais couché. Et je disais comme ça que bon, de toute manière, je suis dans les épreuves, mais j'ai une maison. Et j'ai mes amis libanais. Les Libanais, quand j'allais les voir, c'est 100 000, 200 000, 50 000. Si mon Dieu donnait, c'était 30 000 ou 20 000. Mais bien aimé, quand j'ai été dans l'épreuve, il y a eu une réunion de famille. On dit les maisons ont vieilli, donc on doit les restaurer. Personne n'a 15 maisons maintenant. J'ai dit, ah, je suis mort. J'ai dit, ok, les Libanais sont là. J'étais chez les Libanais. Les Libanais qui me donnaient 100 000. Quand j'ai dit, bon, Fawaz, je m'en vais. Il dit, bon, il y a là, voici 500 payés de transport. Ça veut dire que mon transport allait retour, que Dieu m'a remboursé. Bien-aimé, quand tu es dans l'épreuve, personne ne pourra t'aider. Dieu ne permettra pas à ce que tu sois aidé. Ne pleure pas. Je suis venu t'enseigner ce matin pour que tu comprennes ce qui est l'épreuve. Bien-aimé, l'épreuve n'est pas une fatalité. L'épreuve est là pour te former. L'épreuve est là pour t'amener à comprendre, pour te fortifier. Parce que le combat est devant. Les grandes batailles vont se passer. Il faut que tu sois préparé à cela. Quand le militaire va aller en guerre, le militaire fait quoi? Il y a des préparations. Il y a des préparations ils vont dans les forêts du Banco. Ils vont se préparer. Ils rentrent dans les caniveaux. Parce que le pays doit être attaqué. Bien aimé, le Seigneur te fortifie. Il t'amène à comprendre que ce que tu vis, ce n'est pas pour ta mort. Tu ne comprends plus ta vie. Tu ne sais plus ce qu'il y a. Tu ne vois plus ta vie, tu ne vois plus, tu ne vois rien pour la religion. C'est pour certains. Tu vis dans la même chambre avec tes petits frères, tes petites soeurs, tes neveux, tes nièces, et personne ne te respecte. Et personne ne te respecte. Bien-aimé, j'ai aussi vécu cela. Moi qui paye la fourniture de mes petits frères. Un jour, mon petit frère, qui est décédé, il m'appelle. Il me dit, grand frère, comme maintenant tu fais rien, bon, je vais chercher un petit studio pour toi, tu vas quitter la maison, un petit coin, et puis tu vas te débrouiller. Je dis, j'ai compris. Même quand ils sont derrière la télévision, c'est là il me dit, il parle en parole. Ah, que la facture est élevée, hein. Moi,
Mon orgueil était brisé. J'ai dit non. Cette coupe-là, je suis fatigué de boire cette coupe. J'ai dit, ma petite soeur, quand elle préparait, elle se cachait. Elle se cachait pour me servir. Et je mangeais vite, vite, vite. Pour ne pas qu'on voie que j'ai mangé, pour ne pas qu'elle ait des problèmes. Je suis en train de dire quelque chose sur la chaîne. Et puis je suis en train de parler. J'ai souffert. J'étais la risée de tout le monde. Il n'y avait plus de respect parce que je n'avais plus de pouvoir d'achat. Je te parle ce matin, j'ai encore des larmes aux yeux. Comment j'ai souffert, j'ai été humilié. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai dit, si les dévanciers ne sont pas morts, je ne mourrai pas. J'ai dit, je ne suis pas le seul que tu as appelé. Il y a eu des gens auparavant. Ils se sont accrochés. Bien-aimé, ta famille te regarde, ton quartier te regarde. Ce n'est pas les difficultés qui vont te faire abandonner la main de Dieu. L'épreuve est un passage obligé. L'épreuve est un passage obligé. J'ai vécu. Le Seigneur, il m'a dit, j'avais tellement d'habits. Il m'a dit de distribuer mes habits. J'ai distribué mes habits, mais c'est 4 vêtements. Où je lavais. Oh, ça fait 4. Il y a un costume là, je n'ai pas donné. Je dis ça, c'est pour les mariages à l'église. S'il y a 10 mariages, même costume là. Je ne vois même pas clair pour dire qu'il y a un costume. Bien aimé, quand la fin du mois arrivait, mon cœur était. J'avais le cœur battant parce qu'il doit payer l'école. Quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui n'a plus de revenus. Dans le temps, mon placard, après je vais faire à 150 000. J'ai vendu un house à 15 000. Il n'y a plus d'habits dedans. Des habits, il y a un projet dedans, c'est quasiment les cherche. Le jour où j'allais attraper les 15 000, c'est comme si j'avais des millions dans ma main. Un très beau placard. Le jour où je suis allé manger poisson à la presse, ben ça faisait des mois que je n'ai pas mangé poisson à la presse. Avec une bouteille de Fanta. Je jouais au boss ce jour-là. Pour un temps bien déterminé. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je te parle de ma vie. Tu es dans la même situation dans laquelle j'étais hier. Je n'ai pas été parachuté comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré. Il m'a transformé. Il m'a régénéré. Aujourd'hui, je regarde, il y a des vêtements où j'ai fait 6 mois, je ne l'ai pas porté. Souvent, j'oublie. C'est un jour comme ça, je vais faire un peu. Ça, il y a longtemps, je ne l'ai pas porté. C'est celui qui a beaucoup qui dit ça. Donc, bien aimé, un jour, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardon. Quand tu disais, j'ai ma Dieu. Comment tu as pu les porter pardon? Comment là, il a payé les lettres? Pardon. Je ne peux pas aller quelque part. Je suis avec toi. J'ai dit, quand je pleure de frustration, d'humiliation, le Seigneur me dit, c'est moi qui permets. C'est moi qui permets. Bien-aimé, regarde la Gethsémane. Regarde comment Jésus agonisait. Regarde comment il souffrait, bien-aimé. On dit le bois vert a été brûlé, quand sera-tu du vert, du bois sec. Jésus est passé par là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est à Christ est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et tout chose devient nouvelle. Bien-aimé, la souffrance, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Je ne sais pas comment tu vis.
Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'a jamais oublié. Lazare était l'ami du Seigneur. Lazare était l'ami du Seigneur, qui sont bien amis. Vrai ou faux? Mais le Seigneur a laissé Lazare mourir. Il a laissé Lazare mourir pourquoi? Pour glorifier son nom, pour opérer le miracle. Bien aimé, le miracle s'opérera dans ta vie bientôt. Tu as souffert, c'est le passage. C'est là que tu dois passer. La souffrance, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour glorifier le nom de Christ. C'est pour glorifier son nom. Tu as un problème d'affrontement. Tu as un problème de mariage. Tu as un problème de logique. Tu vois l'âge avancé. Mais Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en avance. Jésus est à point nommé. Quand le temps marqué viendra, quand le temps choisi viendra, il se souviendra de toi et il oubliera ton passé. Il va te restaurer, il va te transformer. Il va mettre sa faveur sur toi pour que tout le monde puisse t'apprécier. Oui, c'est pas facile. Mais bien aimé, quand Jésus était dans la souffrance, il n'a pas abandonné. Il avait une âme, c'était la prière. Il se mettait à prier. Les murmures ne vont pas t'amener quelque part. Les murmures, les plaintes. Tu te plains, tu murmures, tu te mets en colère. Jésus t'a donné pour que tu puisses l'atteindre. Il t'a donné une méthode. C'est la prière. C'est par la prière que tu peux l'atteindre. C'est par la prière que tu peux être fortifié. Parce que le combat est long, le chemin est long. Le combat est grand, le chemin est long. N'aie pas peur. Ce n'est pas pour que tu meurs. Jésus, il savait que c'était un plan de Dieu pour lui. Donc, bien aimé, Dieu aussi a un plan pour toi. Et il aura l'accomplissement de ce plan dans ta vie. Tu n'es pas tout le monde. Tu es unique en ton genre. Dieu ne travaille qu'avec l'original par la photocopie. Tu ne peux pas ressembler à l'autre. La construction d'un immeuble et la construction d'un immeuble n'ont pas la même durée. Ils n'ont pas la même durée. Donc, bien aimé, ce que tu vis aujourd'hui va se transformer dans la joie et le bonheur. Je suis un témoignage. Je suis un témoignage. Je vais vous dire quelque chose. Cette femme, si ce n'était pas Dieu, elle ne pouvait pas me marier. Oui. Elle n'est plus belle. Hein. Elle n'est même plus belle. Elle était très laisse. Fine. Très belle. Ouais. Malgré ma galère, je guettais ça. Parce que j'aime les bonnes choses. Mais bien aimé, quand tu me voyais, tout ça est rentré. Tout cela est rentré. Même si était là, j'ai dit ma première fille, elle est venue, elle était couchée à l'église, je suis bon. Elle est venue me dire, papa, on dit que toi, tout ton argent là, c'est à l'église, où est l'argent que je donne à l'église? C'est l'église de temps en temps qui me donnait un peu pour manger. Pourquoi tu es devenu comme ça? Quand on va à l'église, on devient comme ça. Tu ne travailles plus, tu es couché là. Non, la persécution de tes enfants. Il dit, ça va aller, je laisse que ce mot en bouche, ça va aller. Quand je vais pleurer devant Dieu, il dit, c'est moi qui permets. Tu vas apparaître dans ma gloire et on parlera de toi. Ça me réconforte un peu. Après, la chair prend le dessus. Bien aimé, quand il y avait les funérailles, il y avait des cérémonies dans ma famille. Personne ne m'informait. Parce que j'étais un poids pour eux. Bien aimé,
l'homme, il ne te considère que quand tu as le pouvoir d'achat. Aujourd'hui là, on m'appelle, on va faire des tontons. J'avais donné 50 000. C'est pas ça que je vais donner 50 000 qui m'ont appelé. Mais je ne donnerai rien et je n'irai pas. Si il y en a un péché, si il y en a un boire à mon bureau, je ne peux pas prendre pour aller faire fête. Des païens ne font pas. Ils ne m'ont pas connu. Ils m'ont méprisé. Quand j'avais besoin d'eux, j'avais un nom. Il était le commandant terrestre. Au temps de Bago. Le général Kafou. Je devais faire ma sortie pastorale. Je suis allé le voir. Et tonton, j'ai envoyé quelqu'un pour dire que j'ai besoin seulement de 50 000 pour préparer ma fête. Il dit, il n'a rien, il a trop de dépenses. Sa fille est tombée malade. Il a donné 1 600 000 à Massangué. Massangué dit pour guérir la petite, c'est un cheval. Il ne m'a pas donné. Sa fille est morte. Sa femme est morte. Lui-même, il est mort. Dans les lacs, ça ne s'est pas fait d'année en année. Dans les périodes, dans les mois qui suivaient, sont tous morts. Il ne sait pas ce qu'il a perdu. S'il donnait l'argent aux serviteurs de Dieu, Dieu allait les restaurer. Parce que mon cœur a saigné. Il y a la fête, il y a la sortie, et puis je n'ai pas d'argent. Comment tu vas cotiser? Général de l'armée ivoirienne, comme père, avec commandant terrestre, n'a pas 50 000 francs avec moi. Donc, bien aimé, Jésus était confiant dans le plan de Dieu pour lui. Vous voyez, la chair de Jésus ne voulait pas que Jésus aille mourir à la croix. Sa chair ne voulait pas. C'est son esprit qui était bien disposé. Même quand il veut refuser, il dit que c'est la volonté du Père. Seigneur, si c'est ta volonté. Bien-aimé, la souffrance dans laquelle tu te trouves, dis Seigneur, si c'est ta volonté. Répète ça avec moi. Seigneur, si c'est ta volonté. Seigneur, si c'est ta volonté. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur te voit. Il sait comment tu souffres. Il sait, il connaît ta souffrance. Il sait que tu souffres. Mais bien aimé, c'est un passage obligé. S'il n'y avait pas le désert, il n'aurait pas avoir Canaan. S'il n'y avait pas la croix, il n'aurait pas avoir la résurrection. Toi, tu dois passer par là. La Bible dit, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La manière qu'ils ont traité Christ, c'est comment tu vas être traité. Parce que tu es en Christ et Christ est en toi. Ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que tu vis, tu es à la recherche d'un enfant. Tu es dans le mariage, le couronnement de l'amour, c'est l'enfantement. Tu as un problème d'enfantement. Mais laisse-moi te dire que l'enfantement viendra. Que le diable veuille, qu'il ne veuille pas, l'enfantement sera là. Amen. Tu auras cet enfant. Amen. Tu auras cet enfant. Amen. Avant de quitter la terre des hommes, tu te marieras et tu guériras. Amen. Avant de quitter la terre des hommes, quelque chose de nouveau va poindre dans ta vie. Amen. Pour le moment, les gens pensent que tu es une erreur de la concession de Dieu. Tu n'es pas une erreur de la concession de Dieu. Dieu, il veut se glorifier avec toi, comme Dieu s'est glorifié avec moi. Aujourd'hui, je suis respecté dans mon quartier. Pourquoi? C'est à cause de la faveur de Dieu. Bien aimé, il y a un temps où on ne te voit pas. Tu es là, mais on ne te voit pas. Parce que tu n'as pas de pouvoir d'achat. Parce que tu n'as rien. On ne te considère pas. On fait semblant de t'aimer. Au fond, on ne t'aime pas. Mais je suis en train de te dire, bientôt, le pouvoir va changer les camps. Bientôt, tous ceux-là qui t'ont méprisé, ils viendront à tes pieds.
Bientôt, si tu n'es pas là, il n'y a pas de réunion. Bientôt, Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a pris dans la poussière. Il veut te mettre à la table de grâce. Il veut te mettre à la table de gloire. Il veut te mettre à la table de gloire. Si tu veux pleurer ce matin, pleure. Pleure, ce sont tes dernières pleurs. Pleure. Pleure. Parce que quelque chose est en train de poindre dans l'horizon. Le Seigneur m'a pas donné ce message pour venir m'exhiber. S'il m'a donné le message, c'est parce qu'il sait que ses enfants souffrent. Il sait, il est venu te réconforter, il est venu te fortifier et il te dit que tu reprendras ta vie où tu l'as laissée. Tu ne seras plus la risée des gens. Les gens viendront te consulter. Les gens viendront chez toi. Les gens viendront manger dans ton foyer. Toi, la célibat. Toi, qui étais célibataire. Les gens viendront dans ton foyer pour manger. Le Seigneur va restaurer ton foyer. Le Seigneur va restaurer ta vie pour que tu puisses entrer dans un foyer. Il est important que tu puisses rentrer dans un foyer. Le Seigneur va le faire. Mais il y a un temps marqué. Il y a un temps voulu par Dieu. Il le fera. Il accomplira ce miracle dans ta vie. Bien aimé. Quand je me mariais, je n'avais pas 5 francs. Ce sont mes amis païens qui ont cotisé pour que je paie la dot. Mes amis. Mais c'est Dieu qui a touché le cœur. Quel parent qui voulait même dire. Quand on dit qu'on fait réunion, on dit que quelqu'un qui n'a pas l'argent, pour que le laisser va se marier. Il va faire souffrir l'enfant de qui? Ça, c'est ce qu'on est venu me dire. Après la réunion, c'est ce qu'on est venu me dire. J'ai accepté. Dieu, je ne me suis pas marié par orgueil. Je me suis marié parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu a donné la date du mariage. Il a écrit au tableau. Le 15 mars 2008. C'est ça? 2008. 2008, c'était écrit sur un tableau comme ça. Mais ce n'est pas les vieux fusils qui voient ça. Vous voyez pourquoi je ne suis pas les gens à faire des dots. Quand Dieu a dit que j'allais me marier le 15 avril et le 8 mars, c'est ça? 15 mars, bon, c'est les femmes qui se rappellent des choses comme ça. Voilà. Donc, moi j'ai pensé au mariage civil. J'ai dit, mais il n'est pas encore fait le dot depuis, on dit. Il a fait ça comment? Quand le 15 est arrivé, avant le 15, mon beau-père a appelé ma belle-mère pour dire qu'il faut dire aux parents aux parents du fiancé la vérité. Et c'est le 15 mars qu'on a fait la dot. Donc c'est la dot, je te dis quelque chose, c'est la dot qui est le mariage. La dot est le mariage. Le mariage civil là, c'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas mauvais. Mais un mariage civil sans la dot, Dieu ne reconnaît pas. C'est pour ça même quand le maire un peu spirituel te demande est-ce qu'il a doté. La dot là, si tu es doté, il ne faut pas cacher que tu n'es pas marié, tu es marié. Le mariage civil, c'est l'intelligence de l'homme qui a créé le mariage civil. C'est après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Ceux qui sont en guerre, qui sont morts, il n'y a pas de documents pour dédommager leur famille. Et l'homme a réfléchi et l'homme a instauré le mariage civil. Voilà. Au Bénin, au Togo, au Nigeria, si tu fais la dot, on te donne papier administratif. Tu n'es pas obligé d'aller à chose. Moi, j'ai vu pour Togo, Bénin. Quand tu te maries, on te donne papier, comme à la mairie. Quand tu fais dot, on te donne papier comme à la mairie. Il y a des femmes qui sont dotées. Quand tu leur demandes, je ne suis pas encore marié. Ça, c'est l'ignorance. Tu es marié même. Un jour, je suis allé en mission à Daloa. Je suis allé prêcher à Daloa. Et il y a eu plein de militaires qui sont venus au programme. Vous voyez, dans le temps, les militaires sont mariés sans dot, mariés en groupe à cause de la guerre.
Et j'ai prêché. Quand il t'avait prêché, ça ne faisait pas partie de mon message. Et comme les militaires étaient là, Dieu a mis une brèche. Et j'ai dit que le mariage civil sans la dot est nul devant Dieu. C'est valable devant les hommes, mais nul devant Dieu. Après, le premier sont venus me voir. Je dis, ah, c'est la vérité, vous êtes dit. C'est la vérité. Devant les hommes, c'est valable. Mais devant Dieu, ce n'est pas valable. Vous voyez, dans la Bible, il y avait des magistrats, il y avait des huissiers, il y avait des juges, il y avait tout. Mais il n'y a pas quelqu'un qui allait une fois là-bas pour aller se marier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas marier ta femme civilement, je ne dis pas cela. Moi-même là, j'ai fait ça. Donc on va dire, non, le père dit qu'après ton temps c'est fini, je n'ai pas dit ça. Voilà. J'ai dit, la dot est valable devant Dieu. Mais les papiers administratifs, on le fait pour que demain, la femme ne soit pas spoliée. Pour que les parents ne viennent pas chasser la femme de sa maison. Donc c'est important de le faire. Voilà, c'est important de le faire. Pour sécuriser la famille. Le mariage civil vient sécuriser la famille. Vous voyez ce que ça fait. Comme l'homme est malhonnête, il n'y a aucun document. Il va venir, il va dire, il faut sortir de la maison. Et on le voit, on voit ça ici plein. Ils vont venir prendre fauteuil, marmite, même boîte d'allumettes, ils ne vont pas laisser. Tout ça, c'est mon frère qui a acheté. Tu as tué mon frère. Donc tout ça, tu prends rien ici. Donc bien aimé, ce que tu es en train de vivre, ce que tu vis, va se transformer. Je ne serai pas long, j'ai fini de débattre. J'ai fini de débattre. Le Seigneur dit, il va vous restaurer. Amen. Il va vous transformer. Amen. Il va faire quelque chose à ta vie. Il va dépasser ton temps. Tes pleurs vont se changer en rire. Tu veux te marier, l'ennemi s'oppose. L'ennemi met une barrière. Mais l'ennemi est là pour glorifier le nom du Seigneur. Qu'il ne veuille pas. Nous tous, il y a sorciers dans notre famille qui ont fait marier. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, c'est ça on parle des sorciers. Sorcier là, il cherche non, il prend non pour rien. Bon, c'est moi-même un sorcier. Pourquoi je me suis marié? Pourquoi les sorciers ne m'ont pas empêché d'être serviteur de Dieu? C'est non, les donne non. Sinon, ils sont rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.